Bonsoir et bienvenue à Overcomers Ministry Church, Bible Study, étude biblique de chaque mercredi. Nous sommes très ravis de vous avoir. Connectez-vous, invitez quelqu'un, Pasteur Landry Adou. Bonsoir. Shalom, peuple de Dieu, nous vous saluons dans le nom du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Moses. Dieu vous bénisse. Vas-y. Bonsoir à tous. C'est Madame Douba, ma sœur Pascal. Que Dieu vous bénisse. Shalom l'apôtre, que Dieu vous bénisse. Voilà. Ce que vous avez pu remarquer, que nous avons une invitée de taille. Elle n'a pas donné toute la description. C'est aussi la présidente des femmes de l'Église. Amen. Et donc, elle nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. En tout cas, bienvenue. Merci pour l'invitation, merci pour l'opportunité. Amen, amen. Donc, on va te laisser l'honneur de faire la prière d'ouverture. Wow. D'accord? Voilà. Père éternel, nous te disons merci pour ce temps. Nous te disons merci, éternel roi des gloires, parce que tu as été présent avec nous tout le long de cette semaine. Ce soir, Père, nous nous rassemblons ici pour parler de ta parole, éternel. Nous ne voulons pas parler, Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre propre inspiration, mais nous voulons que tu donnes à ton peuple ce que tu as préparé pour leurs oreilles au nom de Jésus. Seigneur, nous prions que tu puisses toi-même t'adresser à ton peuple, que tu puisses guérir les cœurs, que tu puisses transformer les vies, et que ton esprit, Seigneur Jésus, soit présent en ce lieu. Prends le contrôle de ce moment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, nous profitons encore pour dire merci à tous ceux qui ont honoré les pères. Et nous bénissons Dieu aussi pour les pères toujours. Amen. Spécialement les dames de l'Église. Amen, amen. Et comme nous recevons les présidentes, c'est l'occasion ici de vous dire merci Amen. de nous avoir honorés dimanche. Amen. Merci à toutes les femmes de OMC Church. Voilà. Donc, nous sommes à l'étude biblique et aujourd'hui, les questions toujours dans la lancée de l'identité du chrétien. D'ouvrir cette parenthèse en ce qui concerne la fidélité de Dieu. Amen. Amen. Et nous avons eu un bon message ce dimanche par le pasteur Christian Yongo qui n'est pas avec nous. Donc nous allons essayer encore de revenir sur ce thème qui est, ma foi, un thème assez vaste. Mais nous allons en 1 heure de temps essayer de donner l'essentiel au peuple afin qu'on puisse arriver à une autre dimension en ce qui concerne la fidélité de Dieu. Donc je vais prendre déjà vos impressions. OK, on dit les dames d'abord, n'est-ce pas? Alors, présidente, qu'est-ce que ça t'inspire, la fidélité de Dieu, juste par introduction? Juste par introduction, la fidélité de Dieu est quelque chose de vraiment vaste. Et moi, je me demandais en fait sur quoi se concentrer. Et je pense que, moi, ma pensée en tout cas, c'est que sa fidélité est constante. Mais c'est à nous de se souvenir de cette fidélité-là. Donc, je pense que c'est pas comme ça, moi, je commence quoi. OK, pasteur Moses. Oui, comme l'a prêché le révérend Yongo, que nous saluons au passage, la fidélité de Dieu se manifeste en ce que, même lorsque nous sommes infidèles, Dieu lui demeure toujours fidèle. OK, Yeah. c'est tout. Et en fait, on peut pousser plus loin. Nul n'était la fidélité de Dieu, il ne serait jamais arrivé à la terre promise. Amen. Mais Amen. compte tenu de sa fidélité, qui est liée à son nom et à sa parole, Dieu est allé jusqu'au bout. Amen. Et les a portés, comme le dit la Bible, sous les ailes des legs jusqu'à la terre promise. Amen. Amen. Apostle, la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. C'est ce que je peux dire. OK. La fidélité de Dieu, c'est un caractère de Dieu. Ça veut dire que ça, c'est la personnalité de Dieu, en fait. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Comme vous avez dit, c'est quelque chose de très vaste, mais bon, voilà. Voilà, donc la fidélité de Dieu, caractère de Dieu, important à nous de savoir, et malgré l'infidélité des hommes, Dieu reste fidèle. Donc si, comme ça, je veux dire, selon vous,
quel est le personnage ou bien le verset biblique qui traduit selon vous la fidélité de Dieu d'une certaine manière? C'est-à-dire, pour qu'on entre maintenant dans la profondeur des choses. Qu'est-ce que vous pouvez dire déjà? Qui vous inspire ce caractère de Dieu-là au travers de la parole de Dieu? On peut déjà prendre le verset de Pasteur Moses. OK. Pasteur Moses, tu as donné un verset? Il n'a pas donné un verset, il a paraphrasé. C'est ça. Bon, je crois que c'est dans 2 Timothée 2,13. OK. 2 Timothée 2,13. Ma mémoire est floue. Madame Douba avait un verset. C'est quoi ton verset? On peut commencer avec ça pendant qu'on cherche 2 Timothée. Non, c'était plutôt un passage qui, je n'ai pas la référence là, mais c'est le passage de l'enfant qui a demandé son héritage et qui est parti de la maison, qui est allé gaspiller son héritage et qui est revenu après avoir gaspillé cet héritage-là. Et Dieu, qui est la représentation du Père, a quand même pris cet enfant à organiser une célébration pour son retour, parce qu'il était très heureux de revoir son enfant. Et à l'image des hommes, le frère, le grand frère, lui, par contre, c'est lui en fait qui était sad de ce que le Père ait accepté le retour d'un enfant qui a dilapidé en fait les biens. Voilà, donc moi c'est ce passage-là un peu il y en a beaucoup, mais je pense que moi c'est ce passage-là surtout qui m'appelle, qui m'emmène en fait à penser à la fidélité de Dieu. Amen. Très, très bonne histoire, très bon choix, en tout cas. Ça va. Bon, ils ont trouvé mon verset. D'accord. Donc, on va revenir sur ça. On a des questions pour toi par rapport à ton verset. OK? OK, 2 Timothée 2,13. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se régner lui-même. Oui, comme l'a dit le bishop, c'est son caractère, c'est sa nature. Il y a une chose que Dieu ne peut pas faire, c'est d'être infidèle. Parce que dans son essence même, c'est la fidélité. OK. Vous n'êtes pas trop bavard ce soir, hein, je ne sais pas. Vous ne voulez pas que le peuple apprenne. Apostle, qu'est-ce qu'on peut... Qu'est-ce que moi je vais avoir? En fait, ok, d'accord. Ce que je veux dire, c'est que quand la Bible nous demande de renouveler notre intelligence, quand la Bible nous demande de prendre du temps pour connaître, c'est pour pouvoir comprendre les concepts comme la fidélité de Dieu. Vous savez, c'est une phrase qui est belle à entendre. Dieu est fidèle. Ça a l'air de très simple, mais c'est quelque chose de très profond. Yes. Ça veut dire que quand on parle de la fidélité de Dieu, ce n'est pas Dieu qui est mis en cause ici, c'est nous. Vous comprenez? Parce que la fidélité de Dieu ne s'arrête pas même quand la personne meurt. On prend l'exemple d'Abraham. Dieu fait une promesse à Abraham. Abraham meurt. Mais Dieu veille à ce que la promesse qu'il a faite à Abraham puisse arriver à sa manifestation. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc ici, ce n'est pas Dieu qui est le problème. Ça veut dire que moi, je crois personnellement qu'il y a beaucoup de concepts qu'on utilise à l'église, mais qu'on ne comprend pas réellement. Parce que la fidélité de Dieu, c'est l'essence même de Dieu. Et si un chrétien a compris la fidélité de Dieu, il ne peut pas s'inquiéter ni douter même de Dieu pendant qu'il prie. Amen. En tout cas, c'est bien dit, apôtre. Moi, quand je réfléchissais un peu à ça, c'est que je faisais déjà attention aux mots même. Parce que j'ai l'impression qu'en anglais, c'est plus profond. Parce qu'il y a le mot foi aussi qui intervient. Faithful. Et faithful, c'est comme si on disait plein de foi. Vous voyez. Bon, en français, on dit fidèle. C'est bon, mais je ne sais pas si c'est la meilleure traduction en fait. Et je pense que peut-être à ce niveau-là aussi, ça nous limite un peu. Parce que je me dis même que c'est pour ça même que les chrétiens aussi à l'église, on les appelle des fidèles. Le nom qu'on donne, on dit que tu es un fidèle de l'église. Mais en anglais, on ne dit pas you are faithful. Je ne sais pas. Donc ça traduit en fait déjà le côté loyauté, le côté
j'ai envie de dire, le caractère que toute personne qui est à l'église doit avoir, en fait. Donc j'étais en train de regarder les mots comme ça, et puis voilà. Donc c'est un peu ça. Donc pour revenir un peu à son verset à elle, à votre. Luc 15. Luc 15, en parlant de l'enfant prodigue. Donc, ce qui t'a marqué, c'est que le père, malgré ce que l'enfant a fait, attendait. Oui, le père attendait. Et dans le passage même, on n'a pas dit que le père avait envoyé des gens le chercher. Non, c'est lui-même, il est allé lui-même. Et ça arrive vraiment à beaucoup de chrétiens, dans des situations où, quand tu te souviens de certaines situations, quand tu traverses certaines situations, comme cet enfant prodige-là, tu arrives toi-même à te souvenir que chez mon père, même les esclaves mangent bien. Même les esclaves ont une meilleure condition. Et c'est à toi maintenant de revenir dans la présence de ton Dieu, au travers de l'adoration, au travers de la louange. Et ce qui est magnifique, c'est que c'est comme si le temps n'avait pas changé. Cette histoire, on la lit dans la Bible, oui, c'est vrai. Mais à notre jour d'aujourd'hui, quel que soit l'état de ton cœur, ou quel que soit le temps que tu as passé en dehors de la présence de Dieu, quand tu choisis de revenir dans sa présence, cette présence-là est toujours là. Ça va peut-être te prendre du temps pour revenir peut-être à la position spirituelle à laquelle tu étais au départ. Ça peut, chacun a son alliance avec Dieu. Mais peut-être s'il était plus facile pour toi peut-être de jeûner, de prier, de passer vraiment du temps de la présence de Dieu, avant que tu ne partes, quand tu reviens, ça risque de te prendre un peu de temps. Mais cette présence-là sera toujours là et tu vas toujours la sentir. Et pour aussi, il y a un passage aussi qui nous dit dans la Bible que l'homme de bien, ça c'est par rapport à ce que l'apôtre a dit. Proverbe 13, 22 nous dit que l'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants, c'est-à-dire les petits-enfants. Comme il a dit tout à l'heure, que la fidélité que Dieu avait témoigné à Abraham ne s'est pas simplement arrêté à Abraham, mais c'est allé même à ses enfants et à ses petits-enfants. Et pour vraiment pouvoir bénéficier de cette fidélité-là, il faudrait que les enfants eux-mêmes croient en ce que leur père leur avait dit. C'est vraiment très important, quoi, la foi dans cette histoire de fidélité. Moi, j'ai envie de laisser l'apôtre, parce que ce que tu as dit, tu as touché un point que l'apôtre a mentionné aussi, en disant que le problème, ce n'est pas Dieu, c'est l'homme qui est mis en cause. Donc, j'ai envie de dire un peu, en fait, quel est le problème donc? Si on sait que Dieu est fidèle, où réside le véritable problème? Bon, il y a beaucoup de choses à dire. Comme je disais, notre conception de Dieu fait qu'on a un problème. OK. Comme la Madame Douba a dit, Dieu reste fidèle. Et comme j'ai dit, la fidélité de Dieu ne s'arrête pas quand la vie d'un homme finit. C'est ça. Ça veut dire qu'au travers de tous les exemples que la Bible nous a donnés, on doit arriver à un niveau dans notre vie chrétienne où on ne doute pas de Dieu. Le vrai problème ici, c'est qu'on marche avec un Dieu qu'on ne connaît pas. Vous comprenez un peu? Le problème, Pasteur Landry, c'est un problème de connaître. Vous savez, ma relation avec toi prend une certaine tournure lorsque je te connais. Yes. Tu me suis un peu. Très bien. Lorsque mieux tu connais une personne, mieux ton interaction avec cette personne va changer. Tout à fait. Okay. Beaucoup de gens sont sincères avec Dieu. Ils aiment Dieu, mais ils ne le connaissent pas. Okay. Et donc, il ne peut pas avoir une certaine compréhension, une certaine confiance en Dieu comme il se devrait parce qu'ils ne le connaissent pas. Le mot confiance. Pour pouvoir avoir confiance en quelqu'un, tu dois connaître cette personne. Vous comprenez un peu? Le vrai problème, c'est qu'on marche avec un Dieu qu'on ne connaît pas. Et c'est ce qui fait que dans notre vie chrétienne, on remet toujours la fidélité de Dieu en cause lorsqu'on traverse des problèmes difficiles. Vous allez voir que le chrétien va toujours remettre Dieu en cause lorsqu'il traverse un moment difficile. Mais la fidélité de Dieu ne dépend pas de ce que tu vis. Dieu, il est fidèle par essence. Yes. Bon, tant qu'on n'a pas encore compris même ce que ça veut dire, il nous sera difficile de lui faire confiance. C'est pour ça que je dis, c'est un problème de compréhension. Comme tu l'as dit tout à l'heure, en anglais, c'est faithfulness et on parle de foi. Mais ça veut dire que la foi que tu as là, elle ne peut pas être exercée en dehors du fait que Dieu est fidèle. Tu comprends un peu? Tout à fait. Donc, ça veut dire que toute la foi d'un chrétien là, elle tire son essence dans le fait de la fidélité de Dieu. Sinon, tu n'as pas de foi.
Parce que tu comptes sur quoi pour t'exaucer? Prenons l'exemple de ce que, oui, bon, aujourd'hui, parce que j'ai vécu pendant un mois bien, donc Dieu est obligé de me répondre. Non. Dieu ne nous répond pas parce qu'on vit bien. C'est ça. Dieu nous répond parce qu'il nous a justifiés. Amen, amen, Tu amen, comprends un peu amen. ce Très genre bien, de conception très bien, qu'on très a. bien. Et ça fait que nous choisissons là où on veut croire que Dieu peut faire. Nous choisissons là où on pense que Dieu est quand même... Et c'est ça qui est le problème. C'est un vrai problème de compréhension. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il s'agit de la fidélité de Dieu, je me refais toujours à Deutéronome 7, le verset 9. OK. Tu comprends un peu? Quand vous lisez Deutéronome 7, le verset 9, il dit, sache que... Il commence d'abord par dire... Tu peux lire? Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Lis la version anglaise. Therefore, know that the Lord your Il dit, God. therefore, know. Ça veut dire qu'en tant que chrétien, la première approche que tu dois avoir quand il s'agit de Dieu, c'est de connaître certaines choses de Dieu. Yes. Ça veut dire que tu ne peux plus marcher avec Dieu et avoir des doutes sur certaines choses de Dieu, comme même son caractère, sa personnalité. Je ne sais pas si vous me comprenez Très un peu. clair. Lorsque vous ne vous connaissez pas, il y a un problème dans la relation. Yes. Donc, l'ignorance de Dieu nous crée un problème dans notre relation avec Dieu. C'est clair. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est clair, c'est clair. Voilà. En fait, apôtre, parce que, comme on dit, on lit, ça a l'air simple. Ça a l'air vraiment simple. On dit, Dieu est fidèle, Dieu est fidèle. Et maintenant, tu es en train de mettre l'accent sur la connaissance de Dieu. J'ai envie de dire, apôtre, c'est pas facile de connaître Dieu. Mais la première des choses, c'est quoi? C'est que Dieu se laisse connaître. Voilà. Pour être honnête avec vous, c'est nous qui sommes paresseux. Voilà. Parce que quand tu prends par exemple David qui est en train de mourir, il appelle son fils Salomon. De tous les conseils qu'il peut donner à Salomon, il dit, apprends à bien connaître le Dieu que moi j'ai servi. Yes. Vous comprenez un peu? Yes. Dans toute relation, la connaissance de l'autre te facilite la relation, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que ma manière de dealer avec ma femme ne sera pas la même manière de dealer avec mes enfants. Tout à fait. Même tous tes enfants, tu les connais. Il y a des choses qu'on peut me dire que Elijah a fait, il dit oui, il a fait. Il y a des choses qu'on m'a dit Christian a fait, il dit non, Christian ne peut pas faire ça. Yes. Tu comprends un peu? Très bien. Bien vrai qu'il soit un homme, je dis non, que ce n'est pas sa nature. Tu vois un peu? Tu veux me dire que mon fils est impoli, je te dis non, Christian n'est pas comme ça. Tu comprends? Et je peux, pourquoi? Parce que je le connais. Donc tu comprends qu'ici, ce n'est pas que Dieu ne se laisse pas connaître. Yes. La vérité, c'est qu'on n'investit pas dans la connaissance de Dieu. Amen. Et on veut marcher avec un Dieu et on veut parler de la fidélité de Dieu. Mais la fidélité de Dieu, ça s'appuie sur quelque chose. Tout à fait. Quand on dit que Dieu est fidèle, là, ce n'est pas parce que la Bible a envie de raconter des bêtises, c'est établi sur certaines vérités qui font qu'aujourd'hui, on peut dire que Dieu est fidèle. Donc, et tant qu'on n'a pas parvenu, yes. on n'est pas parvenu à ces vérités-là, il nous sera difficile de comprendre la fidélité de Dieu. C'est la fidélité de Dieu qui fait que des gens comme Daniel peuvent rentrer dans la fosse au lion et ils n'ont pas peur. Pourquoi? Parce qu'ils savent que Dieu est fidèle. Amen. Et que Dieu ne permettra pas que leur pied heurte une pierre. C'est une conviction qu'on ne donne pas à l'Église. C'est une conviction qui se construit dans notre relation avec Dieu, yes. dans notre connaissance personnelle avec Dieu. Yes. Vous comprenez Yes. un peu? Si aujourd'hui nous marchons et nous ne voyons pas Dieu d'une certaine manière, c'est parce que nous ne le comprenons pas. Amen, amen. Et pour enchérir, je ne sais pas, mais là, on est en train de toucher en même temps, j'ai envie de dire à la parole directement. On est en train de toucher à la parole parce que quand on s'investit à connaître Dieu, ça veut dire qu'à part les expériences qu'on peut avoir surnaturellement, ce qui n'est pas très évident, mais je dis que la parole est là. Et c'est ce constat qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on n'investit pas assez dans la connaissance même de la parole de Dieu. C'est-à-dire prendre le temps pour chercher, poser des questions, s'adresser à Dieu quand on est en train de lire sa parole,
pour développer justement cette intimité, cette connaissance-là, au point où ça nous rassure. Parce que si on dit que la foi vient de la parole, de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, je me dis que cet investissement-là, c'est quoi? C'est dans la parole de Dieu. Je ne sais pas si... C'est vrai, parce que quand on se réfère au livre de Josué, je pense que c'est Josué, la Bible nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, et c'est ainsi que tu réussiras dans tes entreprises. Aujourd'hui, on a limité... Il faut t'arrêter là d'abord. Je vais te poser une question. Dans le verset que tu as lu, à quel moment ils ont dit de prier? Je n'ai pas vu la prière, j'ai vu qu'il faut... Tu vois que jusqu'ici, il n'est pas question de prière. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On se limite à la prière. Croyant que la prière, c'est ce qui favorise tout. Non. Il dit, médite jour et nuit. N'est-ce pas? Tout à que fait. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Yeah. C'est déjà une clé ici qu'on ignore. Il dit, mais c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu feras. Jusqu'ici encore, la prière n'est même pas encore engagée. Yes. Comprenez un peu? Et c'est ce qu'on disait la dernière fois. Il y a un problème ici, parce qu'il y a des prières qu'on fait à Dieu qui ne sont pas du ressort de Dieu. Vous comprenez un peu? Dieu n'intervient même pas. Il y a des prières qui sont du ressort de notre foi. Quand Jésus dit que si tu crois, tu verras, à quel moment Dieu intervient? Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Donc Dieu, il nous a confié des choses. La vérité, comme elle dit, on ne connaît pas la parole de Dieu. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? Pour renchérir tout ce que vous dites. Connaître la parole de Dieu va demander un sacrifice. Il faut d'abord comprendre pourquoi la parole. Parce que de la même manière qu'on dit Dieu est fidèle, c'est de cette manière on doit comprendre que Dieu est fidèle, sa parole aussi est fidèle. Amen. En d'autres termes, Dieu ne peut pas se dissocier de sa parole. Voilà. Maintenant, on va revenir dans les choses très simples. Quand on dit Dieu est fidèle, là, ça veut dire quoi? C'est la question qu'il faut se poser. Quand on dit Dieu est fidèle, là, ça veut dire quoi? Ça peut, de façon simple, Bien, ça veut dire qu'il fait ce qu'il dit qu'il va faire. Sur la Par base exemple. de ses promesses. C'est ça. Mais la réalité, ça veut dire que quand on dit quelque chose est fidèle, il y a la notion de change pas. La première des choses, quand on dit Dieu est fidèle, ça veut dire que Dieu, il ne change pas. Parce que quand vous étudiez même le mot fidélité, il y a une notion de porte et de linteau. Ça veut dire quoi? Tu vois la porte qui est là-bas, elle ne peut pas s'ouvrir tant qu'il n'y a pas de support autour. Et ces supports-là ne bougent pas. Vous comprenez? La porte peut s'ouvrir, la porte peut se fermer. Vous êtes d'accord avec moi? Mais vous allez voir que le support, peu importe le mouvement de la porte, ça ne bouge pas. C'est ainsi la fidélité de Dieu. Ça veut dire que si Dieu n'est pas fidèle, les portes ne peuvent pas s'ouvrir. C'est juste une parenthèse. Mais juste pour dire que de la même manière dont ces linteaux-là ne peuvent pas bouger, c'est dessus que votre foi doit s'appuyer. Pour dire que Dieu, il ne change pas. Dieu n'est pas un homme. Ça veut dire que notre notion de Dieu, c'est une notion comme si Dieu change au fur et à mesure qu'on évolue. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Dieu qu'on a, c'est un Dieu amélioré, c'est un Dieu 3.0. Ce n'est pas le même Dieu que Abraham et Isaac ont eu. Non. C'est le même Dieu. Il ne change pas. Vous comprenez un peu? Donc, cette notion qu'on a de Dieu sur la fidélité, c'est un problème. Pourquoi? Parce que pour nous, on voit les changements partout. C'est ça. Tu vous comprends un peu? Lorsque tu étais enfant, Georges, tu as dit que tu voulais devenir quelque chose. Mais je suis sûr qu'au fur et à mesure que tu as eu accès à des informations, au fur et à mesure que tu as grandi, au fur et à mesure que tu étais dans un environnement, ce que tu voulais faire a changé. Vous comprenez un peu? Tout à fait. Donc, cette notion de changement-là est tellement ancrée en nous que lorsqu'il s'agit de Dieu, on pense que Dieu change en fonction des moments, bien ce que nous... Non, Dieu ne change pas. Donc, et tant que cette notion-là n'est pas claire dans notre esprit, il nous sera difficile d'expérimenter vraiment la fidélité de Dieu. J'ai envie de poser la question en même temps. On s'appuie sur quoi? Puisque on grandit, on a
comme tu as dit, on a des changements. Donc on s'appuie sur quoi justement pour maintenir ce cap-là? Bon, moi, j'ai envie de dire, on s'appuie sur la parole de Dieu, sur sa promesse. Si je veux prendre un exemple. Dieu dit à Abraham, Abraham était frustré lorsque Sarah lui demande de chasser la servante et son fils. Yes. Oh, c'est elle-même qui était à la base du problème. Maintenant, quand nous regardons le chapitre 21, le verset, je crois, 12, Dieu fait là une promesse. Dieu dit à Abraham d'écouter la voix de Sarah et de laisser partir la servante et l'enfant. Mais Dieu dit, je le bénirai et je ferai de lui également une grande nation. Parce qu'il est de ton essence. Il est is your seed. Il est sorti de toi. Il est sorti de toi. Maintenant, nous voyons que dans le courant du processus, versets 13, 14 et 15, il y a un événement. L'événement est qu'il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de pain. Et là, l'enfant était sur le point de mourir. Et sa maman avait perdu espoir. Croyant que l'enfant allait mourir, elle-même elle était en agonie. Mais la fidélité de Dieu s'est montrée en ce que la Bible nous dit au verset 16, Dieu a entendu la voix de l'enfant. L'enfant qui est mourant, comment Dieu a-t-il entendu sa voix? Mais quand on retourne au verset 12, on a là la clé pour dire qu'à cause de la promesse de Dieu, Dieu ne pouvait pas laisser mourir cet enfant. De même, le chrétien aujourd'hui, à cause de la promesse de Dieu dans notre vie, sur notre vie, quelle que soit l'épreuve, Dieu répondra et Dieu fera un chemin pour nous faire sortir. L'exemple que tu as donné est profond parce que l'enfant même ne savait pas. Ça veut dire que je suis d'accord. Moi, je veux que vous compreniez une chose. Quand Dieu ne change pas, Dieu ne grandit pas. Vous comprenez un peu? Dieu n'évolue pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen, amen. Donc, c'est une notion que vous, de Hébreux 13, c'est quelque chose sur laquelle on doit s'asseoir et puis réfléchir. Parce que comme l'homme évolue, on pense que Dieu évolue avec nous. Tout à fait. Et c'est ça qui fait qu'on se dit que Pasteur Landry, l'apôtre peut changer d'attitude vis-à-vis de Pasteur Landry, donc certainement Dieu aussi peut changer. C'est ça. Dieu ne change pas. Non, non. Tu as demandé sur quoi on s'appuie. C'est ça. Si aujourd'hui Dieu change, il n'est plus Dieu. Tout à fait. Parce que Dieu ne change pas, pourquoi la parole qu'il a donnée à Abraham est certaine et que même quand l'enfant même est en train de mourir, Dieu se souvient, c'est parce que Dieu et sa parole sont un. C'est ça. Si Dieu change, sa parole aussi change. Donc si sa parole change, c'est que Dieu aussi change. Je ne sais pas si vous me comprenez. Très clair. Donc la valeur de Dieu là, elle réside dans le fait que Dieu a la capacité d'accomplir ce qu'il dit. Amen. C'est pour ça qu'il est fidèle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même quand les choses sont compliquées, quand on dit que quelqu'un est fidèle là, il est fidèle dans tous les sens. C'est ça. Ça veut dire que même s'il y a opposition, il a le pouvoir d'imposer sa volonté pour que ce qu'il a dit arrive. Amen. Ça, c'est un. Donc la fidélité de Dieu réside dans la capacité de Dieu à accomplir ses promesses. Amen. Vous me comprenez un peu? Très clair. Donc, si moi je suis chrétien et que Dieu m'a fait une promesse, je dois comprendre que la promesse de Dieu ne dépend même pas de moi. Ça dépend de Dieu. Est-ce que maintenant, moi, je lui fais assez confiance? Yes. C'est la question qu'on doit se poser. Yeah. Aujourd'hui, il y a trop d'exemples dans la Bible pour parler de la fidélité de Dieu. Tout à fait. On ne va même pas pouvoir, on ne pourra même pas finir de les citer. Parce que toute la Bible parle de la fidélité de Dieu. Maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est comment nous, on relate to that faithfulness. Tu comprends un peu? Qu'est-ce qu'on devrait faire pour pouvoir marcher et expérimenter ça? C'est ça. Ça commence d'abord par comprendre pourquoi Dieu est fidèle. Il est fidèle parce qu'il n'évolue pas. Amen.
il n'est fidèle pas. C'est pas comme Dieu qui dit quand j'étais jeune, maintenant j'ai vieilli. Donc maintenant j'ai vieilli, j'ai compris comment les hommes fonctionnent. Non. Dieu a toutes les informations avant même que la chose ne se déroule. C'est ça. Vous me suivez un peu? Donc, à partir du moment où Dieu a toutes les informations, c'est à moi maintenant d'apprendre à lui faire confiance. Là, c'est très clé. Apprendre à lui faire confiance. C'est tout. Et quand on dit Dieu ne change pas, il est le même. Hein? Ça a l'air simple. Hein? Non, mais parce que justement, c'est une grosse clé qu'elle a. C'est une chose on arrive à... Des fois, on dit à comprendre, mais je ne sais pas si le mot comprendre est... Si on arrive à accepter, j'ai envie de dire. C'est ce que j'ai dit au début, Pasteur André, j'ai dit. Quand la Bible nous demande de renouveler notre intelligence, c'est par rapport à la conception de Dieu dans sa généralité. Vous ne pouvez pas comprendre Dieu avec votre intelligence humaine. Ça ne make pas sens. C'est une perte de temps. Donc quand tu dis on va pour qu'on accepte, ça sera difficile d'accepter. C'est pour ça qu'on marche avec Dieu par la foi. Parce que tu ne pourras jamais arriver à un niveau où ton mind, s'il n'est pas transformé en tout cas, pourra accepter les choses que Dieu fait. Amen. Vous comprenez un peu? Amen. Donc cette transformation-là, qui agit aussi sur notre identité, c'est tout ça. Parce que lorsque je connais plus Dieu, plus je me connais, plus j'ai confiance en moi-même. Vous me comprenez? Amen. Ça veut dire que tout est relié à ma connaissance de Dieu, en fait. Plus je connais Dieu, plus je me découvre. Et plus je connais Dieu, plus j'ai confiance en Dieu. C'est pour ça que vous... Plus tu as confiance en toi-même. Oui. Ça veut dire que... je cherche... Attendez. Gédéon. Job 13, le verset 15. C'est vrai qu'en français, vous n'allez pas... On peut pas sentir la portée de ça. Mais en anglais, ça veut tout dire, en fait. Job 13, le verset 15. Voici, il me tuera. Non, laisse ça. Il faut lire la version anglaise. Though he slay me, yet will I trust him. Ça veut dire que Job connaissait tellement Dieu que Job dit, pour parler de façon littéraire, même si il me découpe, même il me fait, je vais toujours lui faire confiance. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il arrivait à un niveau de... Il a un niveau où Dieu est fidèle. Il comprend que, regardez, la fidélité de Dieu aussi, c'est comprendre... prenons le psaume 18, le verset 30. C'est-à-dire, la fidélité de Dieu aussi réside dans le fait que tu comprends les voies de Dieu. Ça veut dire que toutes les voies que Dieu te fait prendre, ces voies sont parfaites. Les voies de Dieu sont parfaites, la parole de l'Éternel est éprouvée, il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Ça veut dire quoi selon toi? Les voies de Dieu sont parfaites, la parole de l'Éternel est éprouvée. Laisse d'abord la parole de Dieu éprouver. Prenons les voies de Dieu sont parfaites. Parce que Dieu lui-même est parfait. Ok. Lorsque Dieu, prenons l'exemple de Joseph. Lorsque Joseph est mis dans le puits, ok? Bienvenue à l'étude biblique. Il est sur le point d'être vendu ou d'être tué. Joseph a peur. Mais rappelez-vous que Dieu lui avait montré un songe. Oui. Donc Dieu a parlé à Joseph. Yes. Donc ce que Dieu a dit à Joseph là, ça ne peut qu'arriver parce que Dieu ne change pas. Oui. Et Dieu est fidèle. Maintenant, les voies que Joseph va prendre, du point de vue humain, ces voies-là ne make pas sens. Mais la Bible ici dit que les voies de Dieu sont parfaites. Ça veut dire que peu importe la voie par laquelle le Seigneur me conduit, quand je comprends qui est Dieu, je sais que cette voie-là est parfaite. Amen. Donc, la perfection de la voie n'est pas de l'appréciation humaine. Justement, ça veut dire qu'on prend l'exemple de Joseph. Pour arriver en Égypte, il fallait qu'il soit vendu.
Est-ce qu'il n'y avait-il pas un autre moyen pour qu'il arrive en Égypte? Oui, Je ne sais pas. Oui. Mais une chose est sûre, si même il était arrivé en Égypte, serait-il arrivé chez Potiphar? S'il n'était pas arrivé chez Potiphar, serait-il allé en prison? S'il n'était pas allé en prison, aurait-il rencontré les chansons du roi? Oui. S'il n'avait pas rencontré les chansons, serait-il arrivé devant Pharaon? Vous voyez, donc les voies de Dieu, elles sont peut-être sinueuses. Ça veut dire qu'elles prennent des chemins comme ça, mais les voies de Dieu sont parfaites. Ça veut dire que celui qui comprend et qui connaît Dieu, il doit faire confiance à Dieu dans les voies que Dieu lui impose. Amen. Vous comprenez un peu? Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, notre confiance en Dieu est shaky. Parce que quand Dieu nous fait prendre un chemin, on cherche une solution ailleurs. Vous comprenez? Alors que le chemin était censé nous faire découvrir Dieu, censé nous pousser à avoir plus confiance en lui. Parce que vous n'allez pas vous retrouver devant des lions du jour au lendemain si vous n'avez pas établi une certaine confiance avec Dieu. Yes. Le vrai problème ici, c'est que nous les chrétiens, quand quelque chose ne marche pas, on fuit. C'est-à-dire que quand quelque chose ne marche pas, on commence à se lamenter. Mais Dieu, c'est que c'est pas Dieu. Non! Les voies de Dieu sont parfaites et sa parole est éprouvée. Yes. Ça veut dire que quand Dieu te donne une parole, la parole qu'il t'a donnée là, elle sera éprouvée. Mais il y a une chose que tu dois savoir, c'est que la parole ne retourne pas à lui sans avoir fait ce pourquoi elle est sortie. Amen. Donc le vrai problème, ce n'est pas un problème de Dieu, ce n'est pas un problème de parole, c'est un problème d'individu. Là, c'est fort. Là, c'est fort. Parce que, en tout cas, il faut qu'on soit renouvelé dans notre entendement. C'est très important. Parce que quand tu te dis Dieu, effectivement, tu t'attends à ce que tout soit parfait selon ta conception humaine de Dieu qui est parfait. Donc, il faut que le chemin soit droit. Il faut qu'il n'y ait pas de problème. Bien qu'il y ait un problème, automatiquement, il y a une réaction positive. Vous comprenez? Mais là, nous sommes en train de comprendre que parfait veut dire autre chose selon Dieu. C'est ça. C'est le but. C'est ça, dans Romains 8, on a vu, il dit, toute chose concourt au bien. Ouais, de ceux qui aiment Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a des versets que je crois qu'on n'a pas compris. La Bible dit, en toute chose, rendez gloire à Dieu. En tout. Il n'a pas dit de choisir. Il dit en tout. Ça veut dire au milieu, dans la chose. Rendez gloire à Dieu. Bon comme mauvais, rendez-lui gloire. Parce que si tu dis que tu marches avec Dieu et que tu connais Dieu, tu dois savoir que les projets que Dieu a pour toi, ce n'est pas des projets d'humiliation. Ce n'est pas des projets de destruction. Ce sont des projets de paix et de bonheur. Donc, à partir du moment où tu établis ça dans ton esprit, tu dois maintenant pouvoir lui faire confiance dans le chemin par lequel tu passes. Et c'est là qu'est le problème. Ça veut dire que c'est bien facile de dire Dieu est fidèle, Dieu est fidèle. Maintenant même ça devient comme un slogan pour juste vous te dire, bon tu sais, non, la fidélité de Dieu, c'est que même les chemins que Dieu nous fait prendre sont des chemins parfaits. C'est la fin. Ça veut dire qu'il va te faire passer par plusieurs chemins, mais la finalité, là, c'est que le dessein va s'accomplir. C'est ce que je disais. Quand Joseph est entré, c'est pour ça que quand Joseph est arrivé à maturité, et il a compris comment Dieu fonctionne, il a dit quoi à ses frères? Genèse 50, verset 20, le mal. je crois. Genèse 50, verset 20. Il dit que le mal que vous avez voulu faire là, Dieu l'a transformé en bien. Pour nous. Ouais, il dit, vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Amen. Ça veut dire que quand tu commences à découvrir les voies de Dieu, tu n'en veux même pas aux gens. C'est ça. Parce que les gens qui sont sur ton chemin là, souvent Dieu les met juste pour te hurt, parce que Dieu veut que tu prennes une certaine direction. Mais le problème, c'est que lorsque vous restez focus sur le mal qu'on vous a fait, vous ne laissez pas Dieu vous conduire comme il se doit en fait. Donc la fidélité de Dieu devient un slogan dans votre bouche. Non. Ce n'est pas, c'est pas comme ça que les choses se passent. Bon,
Je veux m'appuyer pour compléter ce que tu dis à propos sur Deutéronome 32.4. Hein? Deutéronome 32.4 qui dit, il est, il est le rocher. Deutéronome 32.4. En anglais, il dit, he is the rock. His works are perfect. And all his ways are just. Donc, il dit, il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Et c'est en cela qu'on dit que Dieu est fidèle. Pourquoi? Parce que, il est le rocher des âges. Son œuvre est parfaite. Il est juste. Il est le Dieu de vérité. Revenons dans le texte que moi j'avais donné, c'est Deutéronome 7, le verset 9. Il dit, je veux que vous sachiez d'abord. Deutéronome 7, le verset 9. Il dit, sachez donc que l'Éternel, ton Dieu, c'est lui qui est Dieu. Tu comprends un peu? Ça, c'est un. Ça veut dire que tu ne peux même plus convoiter ou envier les dieux de quelqu'un d'autre. Le Dieu que tu sais là, c'est le vrai Dieu. Amen. Maintenant, il dit, ce Dieu-là est fidèle. The faithful God, who keeps covenant and mercy à travers 1000 générations. C'est-à-dire que ce qui le définit là, c'est sa fidélité. Donc le jour où Dieu arrête d'être fidèle, il n'est plus le Dieu qu'on nous a présenté. Donc moi, quand je comprends ça, je dois me dire que peu importe ce qui arrive dans ma vie, Dieu est fidèle. Il connaît les projets qu'il a, il comprend les retards dans ma vie. C'est pour ça que souvent c'est difficile pour nous de donner la gloire à l'ennemi. Parce que même l'ennemi, il travaille pour Dieu. Vous comprenez un peu? Qu'est-ce que Joseph a dit? Il a dit, vous avez voulu me faire du mal. Mais Dieu a changé ça pour nous faire nous tous du bien. Mais au moment où les choses se passaient, Joseph peut-être ne comprenait pas. Mais nous, on a la Bible. Donc, on peut lire l'histoire de Joseph pour comprendre qu'il y a des choses que Dieu fait dans nos vies là. On ne comprend pas. Ça ne sert à rien de médire. C'est mieux de se taire et dire, Seigneur, je veux te faire confiance. C'est ça. Tu comprends un peu? Je pense aussi que Joseph a manifesté aussi beaucoup de foi. Ce qui manque à beaucoup d'entre nous, notre foi est vraiment shaky. Joseph aurait pu se dire, quand la Madame Potiphar est venue vers lui, que ça c'est ma porte de sortie. Je peux m'accrocher à cette porte-là et puis, bon, Dieu, voici une bénédiction peut-être déguisée que Dieu m'a faite. Mais si on doit s'appuyer sur le passage apôtre que vous venez de lire, ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements, c'est-à-dire que ça c'est la clé aussi. Pas seulement aimer Dieu, mais aussi observer sa parole. Parce que c'est sa parole qui nous permet de juger le bien du mal et de nous éloigner de ce qui est mal. Tout à fait. Ça veut dire que la parole de Dieu est notre miroir. C'est ce qu'on avait prêché une fois ici. Au travers de la parole de Dieu, on voit ce que Dieu peut faire. On voit aussi ce que Dieu ne peut pas faire. On voit aussi ce que nous devons faire. On voit aussi ce que nous ne pouvons pas faire. Nous ne devrons pas faire. Donc, la finalité, c'est quoi? C'est que c'est la connaissance de Dieu par Joseph qui l'a maintenu fidèle. Tu comprends un peu? Parce qu'il a dit à la femme de Potiphar, ferais-je ainsi grand mal à Dieu? Ça veut dire que ce n'était même pas vis-à-vis même de la femme de Potiphar, d'abord de Potiphar, c'était vis-à-vis de son Dieu. Donc sa relation avec Dieu était plus importante que tout le reste. Mais c'est quelqu'un qui connaît Dieu. C'est quelqu'un qui connaît Dieu. Ça veut dire que celui qui connaît Dieu, il aura du mal à faire un certain nombre de choses. Ce n'est pas cette connaissance intellectuelle et superflue. C'est une connaissance profonde des choses de Dieu. Vous me comprenez un peu? Donc, quand on dit que Dieu est fidèle, il est fidèle, parce qu'il ne change pas. Ça, c'est quelque chose que tu dois mettre dans ta tête. Il n'est pas comme toi qui évolue. Aujourd'hui, tu es avec quelqu'un, demain, Dieu te dit de ne plus marcher à la personne. Après, tu n'irais pas encore. Demain, encore, Dieu te dit non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas émotionné dans cette décision. Il ne prend pas une décision par émotion. Quand Dieu décide de faire quelque chose, il a déjà tout analysé. Vous comprenez un peu? C'est le Dieu que nous servons. Maintenant, la deuxième des choses qui fait que Dieu reste fidèle, c'est que ses voies sont parfaites.
Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais une chose est sûre, c'est que Dieu a dit, c'est ce qui va arriver. Amen. Donc tout ce que moi je dois faire, c'est quoi? C'est me positionner. Yes. Et c'est ce que Mme Douba a dit, tu obéis au commandement de Dieu, tu te mets dans une disposition pour que Dieu fasse ce qu'il a à faire. Amen. Tu comprends un peu? Ce n'est pas parce que tu vis n'importe comment que les choses vont arriver. Je suis désolé, non. La fidélité de Dieu t'exige de lui faire confiance et de rester dans le calme et la tranquillité. Je veux prendre un exemple bien simple de 2 Corinthiens 1, verset 3. 2 Corinthiens 2 1, Corinthiens verset 3. 1, verset 3 nous dit, par exemple, que il dit, béni Soit Dieu, soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. yes. Verset suivant. Il dit, qui nous console dans toutes nos afflictions. Ça veut dire quoi? Arrêtons-nous là d'abord. N'ayez pas tout le verset. Arrêtons-nous là d'abord. Il nous console dans toutes nos afflictions. Ça veut dire qu'il sait les afflictions qui vont venir. Il peut les éviter, mais il ne le fait pas. Ouais. Et dans les afflictions, dans les situations, dans les tribulations, il nous console. il nous aide. OK. Tu comprends un peu? Il nous aide. Pourquoi? Et il le dit. Il dit, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions possibles. Vous comprenez? Ça veut dire que quand Dieu même me fait traverser quelque chose de douloureux, c'est vrai que je pleure. Mais la Bible me dit que Dieu me donne la capacité de supporter. C'est les voies de Dieu. Yes. C'est ce Dieu-là qu'on doit prêcher. Maintenant, il me permet ça pour que lorsque quelqu'un d'autre va traverser les mêmes problèmes, je sois en mesure de pouvoir consoler la personne, prier la personne, parce que je peux savoir ce que la personne vit. Yes. C'est pour ça que quand Dieu commence, il dit qu'il est le Dieu de toutes les miséricordes. Quelqu'un qui n'est pas miséricorde ne peut pas faire miséricorde à quelqu'un d'autre. C'est clair. Vous comprenez un peu? C'est ça. Donc, les voies de Dieu sont parfaites. Elles ne changent pas. Vous connaissez? La troisième des choses pour moi qui fait que Dieu ne change pas, c'est sa parole. Vous comprenez un peu? Il a mis sa parole au-dessus de tout. Prenons ensemble, moi, j'avais noté ici, Nombre 23, le verset 19. Nombre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Je vous écoute. Tu as l'honneur. Non, mais tout part. Je voulais dire, je cherchais le passage, je n'ai pas trouvé. Mais toutes les fois où l'Éternel a rencontré quelqu'un, il a commencé d'abord à donner ses principes à cette personne-là, qui pourrait permettre à la personne de bien marcher avec lui. Et c'est ces principes-là qui nous donnent à nous de croire en fait véritablement à ce qu'il dit et à ce qu'il est capable de faire. Le passage que l'apôtre a donné tout à l'heure, le passage avant le passage de Nombre, il est le Dieu de toute miséricorde. Mais c'est un truc qu'on n'arrive pas à comprendre, mais qu'on vit à chaque fois. C'est facile pour toi de pardonner à quelqu'un quand tu sais qu'à un moment de ta vie, tu étais à ce niveau-là. Mais Dieu, dans sa grâce, t'a pardonné, mais il t'a évité certaines choses. Et peut-être d'autres personnes se sont retrouvées dans la même position que toi. Et puis bon, il y a eu des bonbons sur leur vie. C'est facile pour toi de pardonner. Ou bien, souvent, tu traverses certaines blessures. C'est vraiment profond. Tu te demandes, mais Seigneur, pourquoi? Et puis maintenant, quand ça arrive à d'autres personnes, tu es capable de lui donner cette parole-là qui va la consoler, qui va la guérir. Et on doit se souvenir à nous-mêmes que, quelle que soit notre position dans la maison de Dieu, nous sommes aussi des représentants de Dieu. Quand je dis des représentants, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement la prédication qui se tient ici sur la chair, mais nous-mêmes, notre vie aussi est une prédication pour ceux-là aussi qui viennent au Seigneur. Donc, on doit vraiment faire attention à toutes ces choses-là, quoi. Très important. Amen. Quand vous dites ça, en fait, j'ai pensé tout de suite à Josué.
parce que j'ai envie de dire, c'est l'une des rares fois où je vois un verset comme Josué 21, le verset 45, qui dit que, ça dit que toutes les paroles qui ont été prononcées ont vu leur... Il dit de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Amen. Donc j'ai envie de dire que, comme tu le dis, parce que Josué, il y avait beaucoup de promesses, mais c'était rattaché à une certaine manière de se conduire, n'est-ce pas? Et moi, ma prière en tout cas, c'est que on arrive à un niveau comme ça où on dit, soit en tant que personne, en tant que ministère, même en tant que business, Dieu t'a montré quelque chose. Il t'a dit qu'il allait faire ceci, cela. Et tu arrives à un niveau où tu peux dire que tout ce que Dieu a promis est arrivé. Tout à compris. Ouais, un peu. Donc, des exemples comme ça déjà, quand tu peux voir, c'est que tu sais que c'est ce Dieu-là aussi qui t'a fait la promesse. Pourquoi il ne va pas justement faire ce qu'il a dit qu'il allait faire? Ça veut dire que pour que la parole de Dieu se manifeste, tu dois lui accorder l'importance qu'elle a. Parce que si ce que tu lis n'a pas d'importance à tes yeux, n'expecte pas qu'elle va se manifester parce que ce n'est pas la magie. Vous me comprenez un peu? Dieu dit que, on prend même le verset, il dit, aucune parole de Dieu que l'Éternel avait donnée à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, toute s'accomplit. Ça veut dire quoi? Quel est le rapport de la parole de Dieu dans ta vie? Qu'est-ce que la parole de Dieu représente en fait? Et c'est ce que je disais. De la même manière qu'on dit que Dieu ne change pas, c'est de cette même manière que sa parole aussi reste ce qu'elle est. Elle ne change pas. Si Dieu dit quelque chose, la chose va s'accomplir. Maintenant, Dieu nous a laissé sa parole. Mais très peu de gens construisent sur la parole de Dieu. Amen. Amen. Aujourd'hui, là, beaucoup préfèrent construire leur destinée aux États-Unis, sur des terrains. Mais on a vu avec Katrina que malgré la grandeur de ta maison, ce sur quoi tu as bâti n'est pas solide. Mais la parole de Dieu, elle ne change pas. Amen. Donc celui qui bâtit sur le rocher, c'est de ça qu'on parle. Il dit que deux gens ont bâti leur maison, leur vie, leur maison sur un rocher. Il y a un qui a fait ça sur le sable, l'autre a fait sur le rocher. Le vent, c'est-à-dire les mêmes épreuves ont frappé les deux maisons. Il y a le vent est venu, la pluie est tombée. Le vent, c'était les épreuves, la pluie, c'était la bénédiction. Mais on voit que celui qui a construit sur le rocher, là, c'est sa maison qui est restée. Maintenant, construire sur le rocher, c'est quoi? C'est le rocher de la parole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu dit quelque chose, c'est ce que je prends pour bâtir ma vie. Amen. 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 Tu comprends un peu? Yes. Ça veut dire que quand Dieu dit, par exemple, fais ceci, je le fais parce que c'est ce qui construit ma vie. Yes. C'est pour ça qu'il y a des débats sur Internet, comme l'a dit, je ne rentre pas dedans. Parce que c'est des choses que Dieu avait établies avant même la loi de Moïse. Amen. Pourquoi je vais venir vouloir essayer de justifier ce que Dieu lui-même n'a pas daigné justifier? Amen. Il a établi. Vous comprenez un peu? Yes. C'est ça, c'est des lois spirituelles. Et ces lois-là sont dans sa parole. Donc celui qui les applique, il verra la main de Dieu agir. Celui qui veut discuter, pourquoi moi je me mettre à discuter avec lui? On verra à la fin qui va expérimenter Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Très clair. Tu peux dire que oui, c'est des voleurs, il n'y a pas de problème. Mais Dieu a établi des principes sur lesquels tu dois bâtir ta vie pour réussir. Yes. Tu comprends un peu? Il dit médite la parole. Pourquoi il veut que tu médites la parole? C'est important pour que tu comprennes d'abord comment ça fonctionne. Yes. Parce que les lois avec lesquelles nous on opère, elles ne sont pas naturelles. Amen. Amen. Elles ne sont pas naturelles. Comment tu peux prendre 2 poissons et 5 pains, c'est ça non? C'est combien de pains? 5 pains, 2 poissons pour nourrir tout un peuple. C'est quelle loi ça? Ça n'a aucune loi mathématique ni financière. Donc si toi tu veux venir à ton intelligence pour marcher avec Dieu, c'est que bon, tu ne peux pas le comprendre. Et c'est de ça que je suis en train de parler. C'est connaître Dieu qui va établir. Donc sa parole là, elle est comme lui.
S'il a dit, ça va arriver. Amen. Parce que quoi, lui-même, il ne change pas. Donc le jour où Dieu change, c'est que toute sa parole, ses promesses, même, il ne faut même plus compter dessus. Amen. Tu comprends? Donc il ne le fait pas pour toi, il le fait pour nous. Vas-y, maman. Je voulais ajouter, il y a un verset de la Bible qui dit, au psaume 16, versets 5 à 6. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'as su mon lot. Amen. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Donc c'est la connaissance de Dieu et la connaissance de sa fidélité en fait qui peut faire que tu vas te saisir de cette parole-là. Amen. Pour dire que non, il est mon calice. Amen. C'est toi qui m'as su. C'est-à-dire que même si autour il y a beaucoup de bruit, il y a quel que soit ce qui, c'est toi qui m'as su. Tu me donnes l'assurance que ce que tu dis là, tu vas l'accomplir. On ne peut pas vraiment, like we cannot go outside of His word. C'est ça quoi. Le verset 7 même, je lis souvent ce verset, ce chapitre-là. Il dit même la nuit, son esprit te conseille. C'est-à-dire l'esprit de Dieu connecté à ton esprit. Quand tu médites, tu pries, même la nuit, l'Esprit de Dieu vient, il te conseille. C'est vraiment un très bon verset que je conseille aux chrétiens de lire. Tu vois, c'est ce que je disais le mercredi passé. C'est dit qu'on n'a pas l'expérience parce qu'on est encore au lait. Je ne sais pas, vous vous rappelez de ce qu'on avait dit le mercredi passé. Ça veut dire que quiconque est au lait, il n'a pas l'expérience de la parole de justice. C'est ça. Vous comprenez un peu? Il est encore un enfant. Tu vois? Et beaucoup parmi nous, on est resté au niveau d'enfant et on voit Dieu comme un enfant, on voit Dieu comme un homme, on conçoit Dieu à notre manière, alors que Dieu, il est esprit. Amen. Il n'y a qu'en esprit que vous pouvez comprendre Dieu, percevoir Dieu. Vous comprenez un peu? Et tant que nous ne sommes pas, notre intelligence n'est pas renouvelée, il nous sera difficile de pouvoir comprendre les concepts comme la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu, ce n'est pas quand il pêche et qu'il te pardonne seulement, non. La fidélité de Dieu va au-delà. Et c'est pour ça que j'ai un problème. Parce que regarde, Pasteur Moses, on a dit, je vais revenir dessus. Quelle foi tu as eu, quel volume de foi as-tu eu besoin pour accepter le Seigneur, pour croire que tes péchés te sont pardonnés et pour croire que tu es sauvé? Quel volume de foi? Maintenant, pourquoi quand il s'agit des choses simples? Parce que entre sauver ton âme, là, Pasteur Landry, entre sauver ton âme et puis croire Dieu pour une maison, qu'est-ce qui est le plus grand? Maintenant, quand il s'agit des choses de ton âme, tu n'as aucun doute. Tu acceptes le Seigneur, tu sais qu'aujourd'hui, là, tu es sauvé, tu es convaincu même que tu es sauvé. Maintenant, pourquoi quand il s'agit d'autres choses, la conviction ne vient pas? Parce que justement, on est sélectif dans notre marche avec Dieu. On choisit ce qui nous arrange, ce que nous comprenons, et c'est ce qu'on décide de croire, selon notre nature humaine. Et c'est pour ça que c'est dangereux. Il dit que l'homme, revêtez l'homme nouveau. On peut lire ça. On peut lire ça dans 1 Corinthiens. Il a dit aussi en Éphésiens 4, je crois. Voilà. Et non, prenons Colossiens. Dans Colossiens 3, le verset 9. Il dit, ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Alléluia. Verset 10. Et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Parce que si on veut commencer cette session, on n'a pas fini. Juste pour vous dire que l'homme nouveau qu'on a revêtu là, il se renouvelle dans la connaissance. Ça veut dire que la vie victorieuse qu'on veut expérimenter, on ne l'expérimente qu'en fonction du niveau de connaissance de Dieu qu'on a. Aussi longtemps que notre connaissance de Dieu ne parvient pas à un certain niveau, il y a un certain nombre d'expériences qu'on n'aura pas dans notre vie. On pourra crier, on pourra jeûner, on pourra détruire toute la puissance de la sorcellerie, tout ce, quand on finit de faire tout ça là, notre vie chrétienne est rattachée au renouvellement de notre homme intérieur. Alléluia. Ça veut dire quoi? La connaissance que j'ai aujourd'hui, c'est ce qui m'a emmené là où je suis dans ma vie chrétienne.
La connaissance que je vais acquérir, c'est ce qui va me permettre d'aller de l'avant. Donc, si toutes ces années-là, avec la connaissance que tu as eue, de chasser seulement les démons, tu n'as pas prospéré, tu n'as rien vu, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans cette connaissance-là que tu dois laisser et puis chercher à comprendre comment les choses fonctionnent. Parce que vous lisez la Bible dit que, comment il s'appelle, Isaac. Je pensais à ça tout à l'heure même. Isaac est devenu fort. Attends, on va lire le verset, puis on va s'arrêter là. Je crois que c'est quoi même? C'est Genèse. Genèse 26. Wow. La Bible dit... Pasteur Landry, ça va? Ça va aller. Ok. Verset, il dit, cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Wow. Fort riche. Et il dit, ça dit que voilà quelqu'un qui est dans la grâce d'Abraham terrestre. Nous, on a plus que Isaac. Je vais m'arrêter ici, c'est bon. Dans un lieu désertique. Pasteur Moses, Wow. on est plus que Isaac. Celui qui est en nous, là, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Le vrai problème, c'est que celui qui est en nous, là, il ne viole pas notre volonté. Si on peut seulement le laisser prendre la place, ça va faire la différence. Alléluia. Vous comprenez un peu? Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu tant que ces choses-là ne sont pas réglées dans votre esprit. Les conceptions de Dieu doivent être claires dans ton esprit. Quand il s'agit de Dieu et de sa fidélité, tu ne peux même pas mettre en doute la fidélité de Dieu, peu importe ce que tu traverses, parce que ses voies sont parfaites. Alléluia. Si Dieu décide que quelque chose doit arriver, fais-lui confiance. Amen. C'est tout. C'est pour ça qu'on dit, Daniel, hey, on va te mettre dans la fosse au lion. Il faut changer ce que tu dis. Il n'arrête pas. Daniel, on ouvre la fosse au lion. Daniel, tu as vu les lions, non? Ils sont en train de rugir. Daniel s'en fout. Pourquoi? Parce qu'il sait que la fidélité de Dieu engage la puissance de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu est fidèle, il va faire de telle sorte qu'aucun malheur ne m'arrive. Point. Et même si le malheur m'arrive, l'Éternel en délivre toujours. Toujours. C'est quelque chose qui doit être ancré dans ton esprit avec laquelle tu médites jour et nuit. La méditation de la parole de Dieu, ce n'est pas juste lire, c'est réfléchir, cogiter. À longueur de journée, tu es là et puis tu dis, Seigneur, mais merci. Essayer de comprendre la fidélité de Dieu. C'est ce sur quoi tu bâtis ta vie. C'est comme ça qu'un chrétien bâtit sa vie pour aller de l'avant. Je vais m'arrêter ici. Amen. Wow. Ça va? Pour finir l'étude, quelle est ton impression quand tu es à la maison et quand tu es là? Le temps passe vite. Voilà. Il y a trop à dire. Ouais. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Suffisamment le temps. En tout cas, que Dieu te bénisse. Nous sommes très ravis de t'avoir. On va te laisser l'honneur d'une dernière parole. Est-ce que tu veux dire quelque chose? Surtout aux femmes, pour qu'elles se connectent aussi pour le Bible Study et qu'elles posent des questions. Ok, d'accord. Je vais terminer avec ce verset-là qui nous dit que c'est Psaume 130 au verset 5. J'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'attends sa promesse. Donc, il faut aussi que nous nous attendions à Dieu, mais ça engage notre foi. Ça engage notre foi, ça engage notre cœur. Vraiment, la vie chrétienne n'est pas une vie qui est passive. C'est une vie qui demande vraiment que nous nous investissions à plusieurs niveaux, que l'Éternel nous donne la force à nous tous de croire en sa parole et d'attendre sa promesse. Amen. 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 Pasteur Moses, tu veux dire quelque chose? Il y a beaucoup à dire. Comment on dit? Comme conclusion. On remercie Dieu. Comme conclusion, je vais inviter nos frères et sœurs à toujours faire confiance à Dieu, quel que soit ce qu'ils traversent. Je m'appuie sur la parole de Dieu. Je crois que c'est en 1 Roi 11, 32, Dieu parlant de Salomon qui avait péché.
Et Dieu décide alors d'arracher le royaume. Mais il dit, à cause de David, mon serviteur. Parce que Dieu a fait un serment à David. Dans 2 Samuel 7, 12, il a dit, tu ne manqueras point d'héritier sur le trône de Juda. Yes. Donc, à cause de cette promesse, Dieu dit, je lui laisse une tribu. Et Dieu a tenu jusqu'à l'arrivée du Seigneur Jésus. Et il répète à Marie, afin qu'il Pasteur hérite. Moses, on a dit une conclusion. Là, tu vas engager une autre étude biblique. En tout cas, que je m'arrête là. Ça veut dire que quand il a dit David, là, Madame Douba a dit « Hey David ». Ça veut dire que elle en même temps, elle analyse la vie de David. Elle voit qu'il ne mérite pas la fidélité de Dieu. Mais même quand il est mort, Dieu est resté fidèle. Ouais, C'est même justement. Et c'est en cela que je conclue justement avec ça pour dire que c'est en cela qu'il faut comprendre la fidélité de Dieu. Ça, vous ne pouvez pas prier. Ce n'est pas vos longues heures de prière qui vont engager la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle par essence. Vous comprenez un peu? Tout à fait. Et moi, je préfère, en tout cas, je vous exhorte et je nous exhorte à plus prier pour demander à Dieu de nous aider, à lui faire confiance que de juste chasser les démons et les sorciers. Parce Tout que à fait. celui qui parvient à un niveau d'avoir confiance à Dieu, les démons sont qui? Tout à fait. Bon, enfin, il y a le combat spirituel, mais franchement, celui qui a confiance, il dit ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, ils agiront avec fermeté et ils feront des exploits. Donc la connaissance de Dieu détermine les résultats de ma vie. Amen. Donc prenons du temps dans la prière pour dire Seigneur, donne-moi de te faire confiance, donne-moi de t'aimer, révèle-toi à moi, je veux te connaître, que ma foi augmente, comme maman Douba a dit, que la foi augmente pour ne pas que j'ai de doute. Donne-moi de comprendre, que mon esprit soit réveillé, au lieu de passer 1 heure à chasser des démons. C'est sur ça que je vais m'arrêter. Pasteur Landry. Amen. Non, tu fais la prière finale en même temps. C'est toi qui as le reçu terminé. Ah, d'accord. Donc, nous allons prier. En tout cas, merci. On se retrouve. Nous nous retrouvons vendredi pour la prière, puis dimanche pour le culte. Amen. Père, merci pour cette étude. Seigneur, tu es un Dieu fidèle. Père, nous ne voulons pas que ça reste un slogan, mais nous croyons et nous déclarons que quel que soit ce que nous traversons, nous avons nos regards portés justement sur qui tu es. Et nous nous maintenons au nom de Jésus. Seigneur, si quelqu'un faiblissait, après cette étude, nous prions que cette personne l'a bâtie sur le roc que tu es au nom de Jésus. Seigneur, merci pour tes promesses qui s'accomplissent dans nos vies. Merci pour tes principes que nous respectons. Merci pour ton caractère que nous développons afin que ton nom soit toujours glorifié et qu'on reconnaisse que nous servons un Dieu véritable. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Amen.